Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui emmerde les motards et tous les autres avec. Tous les Français, dans leur généralité, ont un problème avec certaines personnes. Les politicards. Et tous ces mecs-là nous ont bouffé la tête toutes ces années et ça va pas aller en s'arrangeant, je peux te le garantir. En ce moment, il n'y a même plus de gouvernement, ils servent à rien. Que ce soit à gauche, à droite, dans le haut centre, n'importe quel parti politique, eh ben, ils ont un truc en commun. Un truc en commun qu'on supporte pas. Tu sais ce que c'est? Férence totale des gens ordinaires. Encore plus pour nous les motards. D'année en année, les règles s'empilent, les restrictions s'empilent. Mais pour faire quoi? Uniquement pour remplir les caisses et faire plus de profit. Uniquement pour ça. Et oui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, les politicards par rapport aux motards, eh ben il y a des députés qui ont des motos et qui sont motards, et eux aussi ils sont dégoûtés parce que eux, ils sont pas déconnectés, ils savent très bien comment ça se passe. Seulement, il y en a très peu. Comme disait Coluche, quand tu serres la main à un politicard, recompte tes doigts. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, chiffres à l'appui. Exemple flagrant, les radars automatiques. Les radars automatiques, en fait, sont censés nous protéger. Alors, c'est totalement faux, parce que la moitié des radars ne servent pas à protéger, ils servent à rentrer du fric. Déjà, pour commencer. Non mais totalement aberrant. 1,9 milliard pour l'État, s'il te plaît. Un truc de malade. En plus, évidemment, comme les PV, ils vont de 70 à 3500 €, c'est sûr que là, il y a un risque, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 707 millions d'euros de chiffres, et on a toujours des routes dégueulasses. On a toujours des péages sur les autoroutes, alors que les péages pour les autoroutes, c'était pour les remettre en état et tout. Maintenant, c'est des grosses sociétés qui gèrent tout ça et qui gagnent de l'argent. C'est pour ça que je prends plus du tout les péages et les autoroutes, moi. Je veux pas leur filer de l'oseille. Et puis, tous les radars automatiques, eh ben tout cet argent, il part à Rennes, et à Rennes, ça disparaît. Ça disparaît dans les méandres de l'administration. Mais t'inquiète pas, il disparaît pas pour tout le monde. 700 millions d'euros de recettes. Et pour 12% des accidents seulement, dus à la vitesse pour les motos. Donc, en général, eh ben, c'est par rapport à la sécurité que ça devrait marcher. Eh ben non. Par rapport à la sécurité, c'est pas la vitesse qui tue le plus. Eh ben non. Et du coup, cet argent-là, il part où? Les radars ne sont que des machines à cash. Ah bah les routes ne risquent pas d'être refaites, hein. Parce que ça va dans les désendettements de l'État. Et tu vas voir un peu le graphique après. Le graphique, il est éloquent. Alors regarde bien ça maintenant. Regarde le désendettement de l'État. 32% sur ce qu'il gagne, t'imagines? Un truc de malade mental. Même une plainte a été déposée, regarde, pour la répartition des marchés publics. Même ça, c'est opaque. Tout est fake et opaque. Regarde en bas, des montants surévalués. En fait, ils ont surfacturé pour payer des entreprises. La mise en place des ZFE. Il devait y avoir des ZFE partout. Et ben maintenant, il n'y a que quelques villes qui sont impactées par ces zones de forte exclusion. Et pourquoi? Eh ben, de toute façon, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas jouable. Donc ils amènent des choses, ils brident tout le monde, et après ils se rendent compte que ça pourra pas être mis en place. Qui a mis ça en place? Des politicards. Des politicards absolument pas au courant de la circulation elle-même. Bah non, tu peux pas faire des lois derrière un bureau en or pour des gens qui sont de basse classe, hein, comme nous. Bah oui, c'est pas facile. Pour en revenir à ces zones, hein, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Tu vas te retrouver à faire quoi? Eh ben, pour aller bosser, tu vas faire comment? Donc tu vas prendre les transports, quand tu fais du dépannage avec les caisses à outils et tout le bazar, tu vas aller prendre les transports avec ta caisse à outils et ton petit chariot, et bientôt ils vont nous faire venir à Paris ou dans les grandes villes avec des charrettes à bras. C'est n'importe quoi. Et tout ça, ça a été mis en place par des gens qui n'y connaissent rien, rien du tout. Ils ont mis ça en place, eux n'ont pas ce problème-là. Comment des gens complètement déconnectés peuvent pondre des choses sur des sujets qu'ils ne connaissent pas? C'est le propre du français, ça. Moins tu connais un sujet, plus tu en parles. On arrive au fameux contrôle technique, qu'il soit moto ou auto d'ailleurs, il sert pas à grand chose. La preuve en est, depuis qu'on a mis en place le contrôle technique automobile, t'as vu maintenant, sur la route, tu vois que des voitures neuves. La nuit, quand tu roules, tous les feux sont bien réglés. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, les voitures, il n'y a plus de problème. Bah non, ça pisse plus l'huile, tu vois pas de traces sur la route, hein, parce que les voitures sont étanches. Tiens, tu le vois celui-là? Toutes les voitures sont mal réglées. Elles polluent. Elles tournent quand même. Et ça, c'est normal. Et on arrive au contrôle technique moto.
c'est encore pire, puisque les motos polluent moins que les voitures, parce qu'il y en a de toute façon moins. Et en plus de ça, il y a des restrictions sur les moteurs maintenant qui permettent de ne plus polluer. Donc c'est pas une histoire de pollution, non, pas du tout. C'est une histoire de bruit, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos. Mais le bruit, c'est aussi une énorme hypocrisie. Là, on va voir, à la rentrée, il va y avoir, pour l'année prochaine, il va y avoir les sonomètres. Alors là, on va bien rigoler, les sonomètres. Je te préviens, il va falloir aller dans les centres de contrôle technique avec un huissier de justice pour aller voir si le sonomètre, il est bien actif. Et avant, on gueulait que pour les motards, mais maintenant les automobilistes, c'est pareil. On est tous en train de nous faire les poches. Et c'est vraiment la politique générale de tout le monde. Regarde, à cette période-là, on n'a toujours pas de Premier ministre, je l'ai dit, je sais pas combien de fois. C'est aberrant et ça prouve bien qu'ils servent à rien. Regarde, tout tourne impeccable. On n'a pas de gouvernement, puis ils prennent aucune décision. Enfin, dans notre dos, ils en prennent, hein, parce que là, on est l'été, je peux te garantir que on va en prendre des décisions à la rentrée. Ah oui, parce que tout ça a continué de tourner, hein. Toute leur magouille, ça a continué de tourner. Et tu vas voir les surprises qu'on va avoir dès qu'on va tous rentrer de vacances. Les restrictions de circulation. Alors, on supprime des voies pour pouvoir justement qu'il y ait moins de monde qui passe. Mais ça n'empêchera pas moins de monde qui passe. C'est le principe de l'entonnoir. Avant, t'avais ça, puis maintenant, t'as ça pour sortir. Juste ça. Oui, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Plus d'embouteillage, plus de pollution, plus de bruit, plus de détérioration des routes, etc. L'incompétence et le mépris des gouvernements successifs les uns derrière les autres. Personne n'a respecté les gens. On nous rentre dans la gueule systématiquement et après ils reviennent en arrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont dit une connerie ou ils ont fait une connerie. Mais ils font que ça, des conneries. Ils sont incapables de pondre quelque chose de cohérent. Et loin des améliorations promises. Plus on arrive dans le temps, plus c'est complexe, plus les restrictions sont compliquées, l'administration devient complètement opaque. Et pourquoi? Il y a une raison à ça. Plus c'est opaque, moins tu vas aller y foutre ton nez. Oui, c'est pas facile, hein. Regarde tout ce que je disais sur les statistiques. Les statistiques sont fausses les unes derrière les autres. Pourquoi? Parce que c'est les sociétés qu'on va regarder à la loupe qui vont faire eux-mêmes leurs propres statistiques. C'est formidable. On peut mettre n'importe quoi. En fin de compte, la bataille entre motards et politiciens fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Les gouvernements successifs ou toutes les administrations politiques sont complètement déconnectées de la réalité. Leur obsession pour les lois et les règlements ne font que restreindre nos libertés. Pour quel résultat? Zéro. Alors il est peut-être temps à nos élus de descendre de leur piédestal, quitter leur bureau doré, et voir ce que cela signifie de vraiment vivre et de rouler dans le monde réel. Si cette vidéo te parle, écoute, dis-le moi en commentaire et puis surtout, perds pas espoir parce que petit à petit, on arrive à se défendre, on arrive à faire entendre notre voix et tout n'est pas fini. Jamais, jamais ça ne sera fini. Je continuerai toujours à essayer de défendre les motards et aussi par voie de conséquence, comme 90% des motards sont automobilistes, je défendrai aussi les automobilistes. Parce que la route, il faut la partager. Et ces gens-là, les politiciens vont nous enfermer dans des cases et nous empêcher de rouler au maximum. Pourquoi? Parce que le déplacement, c'est une liberté. Et la privation de liberté, on sait ce que ça amène, hein. Ça amène la révolution pour eux, peut-être. C'est peut-être ça. Ils ont peut-être peur. Et je pense qu'ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils réduisent un maximum nos libertés. Parce que la peur, c'est une très mauvaise conseillère. Surtout pour ces gens-là. Donc je te dis, bonne route. Fais attention sur la route. Sois toujours safe. Respecte les autres. Et puis surtout, à la semaine prochaine.